La mort dans One Piece, un sujet qui fait débat dans la communauté, mais pourquoi? En 2 scènes, je vous explique. Explosion, boum, mort. Explosion, boum, pas mort. Boum, je sirote un cocktail. Et oui, en effet, parfois on pense qu'un personnage est mort, et cela ajoute un aspect dramatique à un arc. Cependant, parfois, à la surprise de tous, on se rend compte qu'ils ne sont finalement pas morts. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 760 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos des personnages qui auraient dû mourir, mais qui, pour diverses raisons, ne sont finalement pas morts. Et on se retrouve pour l'unboxing mensuel. Alors cet unboxing, c'est grâce à Japan Deal World qui est mon partenaire. C'est une boutique de figurines et de produits dérivés en rapport avec les animés, les mangas, dont One Piece bien sûr. L'avantage c'est que les prix sont vraiment intéressants et également celui qui s'occupe de la boutique est au Japon. Donc dès qu'il y a des nouvelles figurines, il les a dès leur sortie. Alors n'hésitez pas à aller voir, vous avez moins 5% avec mon code de réduction MUSH. Donc on va commencer. Moi je sais ce qu'il y a bien sûr, je me suis spoil. C'est des petites affiches. Là on en a une de Trafalgar Law, c'est trop bien, je trouve ça trop cool. Encore Trafalgar Law évidemment, il connaît mes goûts. Il sait que c'est mon personnage préféré. Ça je crois que c'est un Shikishi, vous voyez les trucs qui sont ici? Bah là c'en est un, il est plus petit par contre. Trafalgar Law encore une fois, voilà. Donc on passe au vif du sujet, les figurines bien sûr. Une figurine de Carotte. Et franchement elle tue hein. La qualité elle est trop bien. Voilà, donc ensuite on passe à une autre figurine, donc il y a 3 figurines. Notre cher Ace. Oh regardez, incroyable, elles sont incroyables. Regarde. Regarde-moi ce flow. Vous l'aurez compris pour le deuxième, il s'agit de Marco, que je vais monter tout de suite. Regardez les deux. J'avais oublié de mettre le petit pistolet là. Exceptionnel. Et là, Marco, les deux qui vont ensemble, vraiment, elles sont incroyables, j'adore ces figurines. Et il y a aussi celle de Carotte. Celle de Carotte que je vous fais gagner sur Instagram. Du coup, n'hésitez pas, les liens dans la description. Et merci à Japan Deal World, ça fait super plaisir. Attention, vous avez 3 secondes pour deviner le personnage. Maman. Et oui, bien sûr, c'est Sanji. Non, je rigole. Du coup, pour chaque personnage, je vais replacer dans le contexte, voir comment il est mort, entre guillemets, et essayer de comprendre si c'est possible, comment il a survécu. Donc Igaram, c'est le capitaine de la garde royale du royaume d'Alabasta. Avec Vivi, ils ont infiltré Baroque Works afin de découvrir l'identité de Mr. Zero, qui s'avère être Crocodile. Après que l'organisation découvre que lui et Vivi sont des espions, Igaram fait diversion afin d'aider Vivi à fuir de Whiskey Peak. Mais soudain, Missile Sunday, plus connu sous le nom de Nico Robin, fait exploser le bateau où se trouve Igaram. Alors une explosion de navire, ça rappelle un peu Sabo lors de son enfance, et on rappelle que Sabo est vivant. Mais entre cette explosion pour Sabo et cette explosion pour Igaram, franchement il y a une énorme différence. Pour Sabo, on pouvait espérer qu'il est resté en vie, mais pour Igaram, difficile de croire qu'il s'en est sorti, et pourtant si, il fait son retour à Alabasta tranquillement. Mais alors comment se fait-il qu'il ne soit pas mort? Le seul moyen cohérent est que Robin l'ait éjecté du bateau avant de le faire exploser. Mais connu comme étant une criminelle, il n'aurait pas été étonnant qu'elle explose le bateau avec quelqu'un à bord. Du coup bah c'est juste un miracle, c'est de la magie, ou plutôt de la magie. On reste à Alabasta car on va parler de Pell. Pell est un des 2 gardes principaux du royaume d'Alabasta. Il est connu comme étant le plus puissant guerrier du pays. Une bombe menace tous les habitants et les Mugiwara. Vivi arrive à trouver la bombe mais il est trop tard et impossible de la désarmer à temps. Pell décide donc de s'emparer de la bombe et de s'envoler grâce à son fruit du démon du faucon. Cela permet à la bombe d'exploser sans toucher les habitants et Pell s'est donc sacrifié. Tout le monde pense qu'il est mort mais à la surprise de tous, il est encore en vie. Il y a des rumeurs disant qu'Oda avait prévu de le tuer, mais a décidé de le garder en vie à cause des attaques terroristes du 11 septembre 2001 qui ont eu une portée internationale. Au niveau de la date, ça concorderait car le chapitre est sorti en novembre 2001. Mais il n'y a aucune source qui prouve cela, et ça m'étonnerait qu'Oda enlève une mort impactante de son œuvre pour un événement qui n'est pas lié à One Piece. Je pense que la raison est simple. Oda n'aime pas faire mourir ses personnages, et Pell étant un guerrier très puissant d'Alabasta avec un fruit du démon de type Zoan, il aurait pu survivre à une telle explosion. Surtout que parmi les personnages dont je vais parler, il en reste d'autres qui ont survécu de manière miraculeuse alors qu'il n'y a aucun événement mondial lié aux attaques qu'ils ont subies. Pour Bellamy, disons que c'est un peu moins impactant, mais on aurait vraiment pu croire qu'il était mort. Lors de l'arc Jaya, on découvre Bellamy et Sarkis, qui attaquent Luffy et Zoro, et ces derniers ne se défendent même pas. Mais un peu plus tard, Bellamy s'attaque à Mont Blanc Cricket, et Luffy, fou de rage, va à sa poursuite. Luffy bat Bellamy avec un simple coup de poing. Plus tard, on voit Doflamingo avec Bellamy. Doflamingo lui reproche de l'avoir déshonoré en perdant face à Luffy. Grâce à son fruit du démon, il prend le contrôle de Sarkis et le fait se battre contre Bellamy. Bellamy perd le combat et on voit Sarkis l'achever d'un coup d'épée. Autant dans l'anime que dans le manga, on pense qu'il se fait trancher et qu'il est mort. Cependant, on le revoit plus tard à Dressrosa et toujours dans l'équipage de Doflamingo. Alors comment se fait-il qu'il n'est pas mort? Il n'aurait pas été étonnant qu'un personnage aussi cruel que Doflamingo décide d'en finir, mais il semblerait qu'il l'ait épargné. D'ailleurs, pendant l'ellipse, Bellamy s'est rendu sur Skypiea et a pu rapporter un pilier en or à Doflamingo pour acheter sa confiance.
Dieu demanda à un homme sur son canoë de pagayer, et cet homme pagaya. Bon, ça va, c'est drôle, il s'appelle Pagaya. Pagaya, Pagaya. Bref, lui aussi, beaucoup de personnes pensaient qu'il était mort. Pagaya et sa fille Conis aidaient un membre blessé de la garde royale. Ce dernier leur révèle le plan final d'Ener qui est la destruction de Skypiea. Cependant, Ener, grâce aux mantras et aux ondes électriques qui parcourent l'air, peut entendre une conversation même si elle se trouve à l'autre bout de Skypiea. Il peut donc surveiller n'importe qui. Et d'un coup, un énorme éclair surgit là où se trouvent Pagaya et Conis, dans le but de les neutraliser, étant donné qu'ils connaissent le plan d'Ener. Pagaya arrive à pousser Conis à temps pour la sauver, cependant Pagaya, lui, il semblerait qu'il soit mort. Mais non, vous avez compris le concept de la vidéo, il est pas mort lui non plus. Et d'ailleurs, les Mugiwara eux aussi sont étonnés en voyant que Pagaya est en vie. Ça aurait pu être intéressant pour le développement de Conis, mais non, on peut bien voir leur retrouvailles. Alors comment est-ce qu'il a survécu? Tout simplement car également en dehors de One Piece, dans la vraie vie, malgré la violence d'un éclair, les personnes touchées par la foudre survivent la plupart du temps. C'est un phénomène spectaculaire, mais pas forcément mortel. La grande majorité des personnes foudroyées survivent aux centaines de milliers de volts reçus en un éclair. D'ailleurs, petite anecdote, vous voyez cet homme, son nom est Roy Sullivan. Il a été frappé par la foudre 7 fois dans sa vie et il y a survécu. Aujourd'hui, son nom est dans le Guinness Book des records et il est appelé le paratonnerre humain. Charlotte Moscato est le ministre de la glace et est le 25e enfant de la famille Charlotte. Il symbolise un peu la peur que l'on pourrait avoir si on se retrouvait face à Big Mom. À Sweet City, il a tenté d'arrêter Big Mom qui dévorait tout sur son chemin car elle voulait un croc en bouche. Il se place devant elle, mais cela n'a pas marché, et elle lui pose la question des bonbons ou la vie. Il se fait ensuite aspirer 40 ans d'espérance de vie. D'ailleurs, il a été introduit dans le même chapitre que sa potentielle mort, et du coup s'il mourait c'était pas trop impactant et c'était un bon moyen de montrer à quel point les pouvoirs de Big Mom sont terrifiants. Il est tombé d'un coup comme s'il était mort, et franchement c'était très bien comme ça. Personne ne s'est dit « Oh non, Moscato, mon personnage préféré, mince !» Mais il est bien vivant, et quand on le revoit, il a même l'air en bonne santé. Alors reste encore une fois une décision d'Oda, ou est-ce que c'est les éditeurs qui ont imposé qu'il devait rester en vie? Pound est le 25e époux de Big Mom et est le père de Chiffon et Lola. Son objectif était de rencontrer ses filles. Il a réussi à apercevoir Chiffon et remarque qu'Oven la menace. Pound l'attaque pour sauver sa fille. Oven commence à chauffer l'océan pour anéantir le navire de Capon Bejji, mais Pound le frappe et permet d'arrêter l'offensive, ce qui sauve le navire. Pound repense à sa vie et est heureux de voir sa fille mariée. Derrière, on voit Oven qui s'apprête à le trancher avec une lame enflammée. Et après, plus de nouvelles, on pense tous qu'il est mort. Ça aurait été une belle mort pour l'œuvre, le père aimant qui n'a pas pu retrouver ses filles et qui s'excuse de ne pas avoir été là pour elle, mais il est pas mort. Et ça, on le découvre dans la mini-aventure sur les couvertures des chapitres. On le revoit sur un bateau de l'équipage de Big Mom, il a été emmené à Dressrosa où ses blessures ont été soignées. Il finit par retrouver Lola et Chiffon, ses deux filles, et leur révèle qu'il est leur père. Bon du coup ça se finit bien pour lui, c'est pas si mal, mais on pensait vraiment qu'il était mort et c'est ça qui est assez surprenant. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, n'hésitez pas à commenter pour me donner vos avis concernant ces personnages qui ne sont finalement pas morts, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres personnages qui auraient dû mourir qui vous viennent en tête. Abonnez-vous pour augmenter ma prime et activez la cloche pour avoir les notifications des sorties de vidéos et des lives. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!